François Bayrou se fout de la gueule de Rima Hassan, écoute. Quant à la flottille, je dois vous dire que ces militants ont obtenu l'effet qu'ils voulaient obtenir, mais que c'est une instrumentalisation à laquelle nous ne devons pas nous prêter. Nous pensons et nous croyons que l'action du gouvernement français à l'égard du gouvernement d'Israël, l'action du... S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre termine sa réponse. Nous pensons que c'est précisément par l'action diplomatique et l'effort pour regrouper plusieurs États pour faire pression sur le gouvernement d'Israël qu'on peut obtenir la seule solution possible et la seule digne. La seule solution possible, elle est rarement de la part des politiques. Et donc heureusement qu'on a des militants qui se bougent un petit peu le cul. Parce que si on attend après François Bayrou pour qu'il y ait une action envers Israël, les gars, autant revenir à la période des dinosaures. Mais ils sont fantastiques, hein, nos beaux ministres français, hein, qui sont tous pro-Israël, hein, au passage, qui sont tous aujourd'hui contrôlés, hein, par l'État israélien. De toute façon, notre pays est contrôlé par Israël, on le sait très bien. Vous avez quand même François Bayrou qui vient se foutre de la gueule de Rima Hassan et de la flottille en venant dire que voilà, ils étaient juste là pour faire du buzz, etc., etc. Il faut savoir quand même que ces gens-là ont mis leur vie à risque. Rima Hassan est toujours détenu en prison au passage, donc drôle de respect, hein, de Monsieur Bayrou, mais vous inquiétez pas, comme je dis toujours, le karma s'occupe des gens au moment où il doit s'en occuper. Et dans la même journée, vous avez Le Cornu qui est venu nous expliquer que la France ne vendait pas d'armes à Israël. Donc je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, là, de prendre la ligne de défense d'Israël. Mais oui, la France vend des armes à Israël. Alors oui, pas de façon directe. Elle envoie des composants qui servent justement au fonctionnement de ces armes. Et sans les composants des entreprises françaises, malheureusement, les armes israéliennes ne fonctionnent pas. Sans les composants français, le dôme de fer, lui, ne fonctionne pas bien. Donc arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. On sait très bien que la France a financé Israël depuis le départ en termes d'armement pour ce génocide à Gaza. Ils savent plus quoi faire parce qu'ils savent très bien que maintenant les gens ont ouvert les yeux et comprennent clairement ce qui est en train de se passer. Mais moi, ça me sidère quand même de voir qu'aujourd'hui, on a une eurodéputée qui est retenue en prison avec une vie à risque. Sa vie est à risque, clairement. Rima Hassan, qui est une militante pro-palestinienne, sa vie est à risque. Et nous avons François Bayrou qui prend ça à la légère, en mode « Oh, c'est pas grave, les gars, on s'en bat les couilles. De toute façon, elle a cherché ce qu'elle voulait, elle a obtenu ce qu'elle voulait. » Faut savoir quand même qu'il y a un des compagnons de cellule de Rima Hassan qui a entendu que si elle signait pas un fameux papier, il lui cognerait la tête contre les murs. Mais ça, apparemment, François Bayrou, il n'a pas dû prendre le temps d'écouter. Non, parce que entre dépenser l'argent des Français, boire du vin, manger du fromage, ça arrive de travailler de temps en temps, mais il faut pas que ça dépasse non plus 1 heure par jour, quoi. Bon, de toute façon, vu le temps qui lui reste au gouvernement, François Bayrou, il ferait mieux de compter les secondes.